Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Je rappelle le numéro 01 44 70 2 fois 44. Et on va donner la parole au tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes le tout premier, est-ce que vous m'entendez? 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Eh oui, ça sonne, mais on n'a pas déjà la mer, enfin. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rémi, c'est Marcas Augustin Ami. Voilà, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, quand on parle de la démocratie, si on va faire la démocratie, on n'a qu'à faire la démocratie, monsieur le journaliste. Le jeu du président Talon, c'est de voir tout le monde aller aux élections générales en 2026. Force de constater, premier pas, calé. Deuxième pas, maintenant, on s'en va vers encore une vision des élections vers les municipales. Vraiment, nous ne comprenons plus rien. Je disais ici que vraiment, nos institutions, vraiment, nous n'avons plus confiance à nos institutions. Sincèrement, ça ne va pas. Ça fait de trop, monsieur le journaliste. Et le climat politique au Bénin aussi, c'est fou. Donc, mettre là-bas la tête. Pour que les Béninois, tout le monde, nous allons considérer les mêmes verbes. Sinon, trop, c'est trop. Je me dis là, je viens dans la ville de Parakou. Les bêtes individuelles dans la commune de Parakou. Question impact. Les défautions sauvages. Quand on a fait de ces petits problèmes que la mairie peut se régler, vraiment, le maire de la ville de Parakou n'a pas essayé de faire quelque chose. Je m'arrête là. À grâce de même série. D'accord, nous avons compris. Et faites attention à vos propos. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur le sénat depuis quartier Bamora. D'accord. Monsieur le journaliste, je tiens à remercier le ministre de l'enseignement secondaire primaire par rapport. Nous avons tellement dénoncé les manquants des enseignants dans le IPP Bamora. Vraiment, depuis lundi, on a reçu les enseignants. Je tiens à les remercier. C'est pour cela, monsieur le journaliste, moi je ne suis pas là faire la politique. Je suis là, quand c'est bon, je dis. Là où c'est pas bon, je dis. Et moi, je tiens à remercier mon cher président Patrick Guillaume Apanal. Nous avons dit alphatage, deuxième phase de notre statut. Mais ce que nous demandons, l'électricité là, nous avons tellement soif de ça. Et encore alphatage, si on peut nous aider pour arriver jusqu'au niveau des maisons de Bamora, vraiment ça va encore faire plaisir, monsieur le président. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? De la part de monsieur Diego Aruna Yarika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Bientôt, la campagne se termine. Un bon nombre de véhicules d'accès garés dans le garage, dans les maisons, pendant 10 ans, 53 ans. Si cette campagne vient, monsieur devenu ce boulot, le constructeur, le lance sur le grand acteur principal. Arrivé à un niveau donné, c'est le système en panne. Et ça crée de l'accident. Par conséquent, je passe à votre canal pour alerter le constructeur béninois. À un moment donné, on fait le véhicule sur le grand acteur qui ne peut contrôler l'état de santé des véhicules. Vous avez la possibilité de nous revenir 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachiro, depuis le quartier Gare. D'accord. En fait, permettez-nous de dire infiniment merci au président Patrick Talon. Sans oublier le ministre Kat Davis et tous les concepteurs du projet Alphatage phase B apparemment pour la prise en compte finale de notre doléance par rapport à la voie communément appelée Boni Yaï au quartier Amaouyon ou Bauro. Bah oui. En effet, de 14 km 300, nous en sommes finalement dans cette phase 2 à 15 km 200 environ, ce qui permet la prise en compte de cette voie très
très embryonnage, très dégradé, du fait surtout de son utilisation en son temps, comme voie de décision par sur le hydro, lors de la construction de la traversée de Parakou, avoir intérêt ça. Aujourd'hui dit, ne pas réhabiliter cette portion de voie quittant le rond-point à côté de la pharmacie hôpital de aurait été un manquement sur la visibilité totale de la voie Papéné qui salva, et qui devait continuer jusqu'au goudron inter-État. Puis, cela ne serait pas à l'image du président Patrice Talon, qui aime les belles infrastructures routières comme habillementales. C'est vrai qu'il n'est pas obligé d'accorder ce bonus à Parakou, mais nous avons dit que cela le grandit, car c'est une voie très utilisée par toutes les populations de Parakou, et surtout dans le troisième arrondissement en particulier. D'où notre choix d'affirmer haut et fort que la voie Poniaï sera bel et bien réhabilitée dans un stade 2 à passage à Parakou. Rendez-vous est pris en août 2026 pour la réalisation des 11 voies concernées à Parakou. Bonne journée à vous et que c'est petite journée. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44 point de vue, c'est votre tranche, appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Vous avez l'honneur par tellement raffiné. D'accord. Monsieur le journaliste, il nous faut encore un bravo au niveau des responsables des cantines scolaires et surtout spécialement le gouvernement. J'aurais appris que tout au moins les enfants auront un litre dans la semaine. C'est déjà un pas. Mais monsieur le journaliste, ce n'est pas ça seul le grand souci. Le grand souci, c'est qu'à des moments donnés, c'est des responsables d'école eux-mêmes qui déboussent par exemple le poisson. Pour l'éduquer, même les enfants ont exigé qu'ils veulent de la viande. Hein? Nous voulons que le gouvernement aussi puisse ouvrir une caisse tout au moins et subventionner quelque chose. Monsieur le journaliste, rendez-vous dans d'autres écoles et acquérez-vous des réalités sur le terrain. À des moments donnés, il y a des parents délicats, même, excusez-moi, qui ne veulent même pas offrir 100 francs la semaine aux enfants. Ce qui fait que la caisse pour le tournage est difficile. J'ai vu un lundi matin, ce qui rentrait, les enfants qui n'ont même pas donné. Au même moment, si un des écoles n'arrive pas à préparer, on dira que la responsable ou le responsable de l'école est défaillant. Et c'est problème. Or, on a besoin de fonds spécialement pour ça. Monsieur le journaliste, qu'on essaie de voir ça. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Votre nom? Voilà, on l'a perdu, hein. On ne va pas traîner, on va essayer de donner la parole à un autre intervenant. 01 44 110 2 x 44, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René Segoulou. Oui, bonjour cher intervenant, merci de vous présenter. C'est monsieur Ali Banikola de Pétamabourg. Nous vous écoutons. Merci monsieur René Segoulou. Monsieur le journaliste, vraiment, je voulais demander un grand service aux techniciens de SDE. Hier matin, il y avait un lampadaire, quelques mètres de la voie qui est face à ma maison. Ça fait trop de masse et les gens voulaient fuir. Il a dit non. Peut-être c'est l'ampoule qui veut griller. Je ne sais pas. Et je demande à F2, les vrais techniciens, de faire tout possible. Vraiment, ce lampadaire-là, de venir voir ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Secondo, monsieur le journaliste, j'ai bien entendu votre débat que vous avez fait par rapport à toutes les voix des élèves. Voyez aujourd'hui comment est-ce que notre pont de Damagourou, je vous dis quelques mètres de l'école de Sikirou, l'école primaire de Sikirou. Vraiment, quand les enfants quittent d'abord, il faut qu'ils continuent vers Manga, juste aller au CG de Sikirou. Ce pont-là, vraiment, monsieur le journaliste, si on trouve ce pont-là,
on serait fiers. Moi, je demande au gouvernement de faire tout besoin à nous sauver à ce côté-là. Bonne journée et bon mercredi à vous. D'accord, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Soglo, Zachary Abdelbaki qui vous appelle des repos d'appel. D'accord. René Soglo, là que moi je suis, quand c'est bien, il faut avoir le courage de le dire. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont mené les petits plats dans les grands plats pour que les Bamora soient soulagés. René Soglo, je suis derrière la cour d'appel. Mais ces enfants de Bamora, c'est pour moi. De nous, il y a des cadres dedans, René Soglo. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Je quitte là, René Soglo. Divagation des animaux, ça ne va pas, ça ne va pas. Hier, c'est Dieu qui a sauvé. Au niveau de Saint-Paul, la René Soglo. En plein concert 3B, là, les hommes étaient obligés de les freiner, René Soglo. Sur les freins, là, l'autre voulait taper le pas derrière René Soglo. Qu'est-ce que ces autorités attendent de nous, René Soglo, concrètement? Ça ne va pas. Le tas d'ordi de Kérouguera, c'est l'armatan. C'est lorsque il va arriver, il faut courir pour le gouvernement ou bien pour courir. Ça ne va pas. Ce n'est pas le président Patrick Talon qui va venir faire certaines choses par rapport à ça fait mal. C'est pour cela que nous voulons que tout le monde participe aux élections pour qu'on puisse choisir librement nos représentants dans nos quartiers. Sinon, cette souffrance-là, c'est trop énorme. Ayons le courage de le dire. D'accord, nous avons compris. Très bonne journée. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Cette question qui est venue plaider au sein de l'autorité de l'USC. Vous voyez, monsieur René, en langue nationale, le journal des éditeurs en langue nationale, le journal des éditeurs en langue nationale française. Voilà, on l'a perdu. Malheureusement, on nous reviendra 01 44 70 2 fois 44. Voilà, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Depuis que chaque fois est parti à la tête de cette mairie, la divagation des animaux a pris notre ampleur dans la ville de Parakou, monsieur René Soglo. Jusqu'à dans nos écoles encore. Mais ce n'est pas possible. Réforme, c'est réforme. Et l'État est une continuité. En principe, à l'arrivée de l'actuel maire, il doit continuer avec cette réforme pour que nous ayons la paix dans nos quartiers. Sincèrement, ça ne va pas du tout. Avec les animaux qui vont nous dicter leurs lois encore sur nos voies dans la ville de Parakou. Mais ce n'est pas possible, monsieur René Soglo. Il faut que le maire prenne son bâton de pèlerin pour qu'on finisse avec cette phénomène-là. Sinon, ça ne va pas du tout. Le dépotoir sauvage, tous les tapages que nous sommes en train de faire autour de cette dépotoir sauvage-là, jusqu'à présent, personne ne réagit. Alors que la chaîne nous crée assez de maladies dans la ville. Hein? Pourquoi le chef de l'État a créé cette société qui met la ville au propre? Si la ville se met au propre, on ne peut pas mettre encore cette dépotoir sauvage au cœur de la ville encore pour empêcher la population de dormir avec les moustiques. Mais ça ne va pas du tout, monsieur René Soglo. Si nous avons la vérité, sincèrement, ça ne va pas du tout. Pour que le maire prenne ses responsabilités pour sauver la population. Merci, bonne journée à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. René Soglo, bonjour. Voilà. Antoine Aroma, depuis le quartier Kérouguera. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Je dis, depuis 2022, le chef de l'État a annoncé une augmentation des fonctionnaires. La force est de constater que ça a commencé en 2022, fin 2023. Mais les hauts gradés ont été augmentés. Le reste, les moins gradés, ils sont restés constants. Donc je voudrais demander au gouvernement de ne pas faire deux mesures, puisque ils achètent dans le même marché. Si les gros cylindriques sont augmentés, pour que les moins cylindriques puissent être augmentés aussi, pour que tout puisse être dans les règles de l'art. C'est toute ma préoccupation. Très bonne journée à vous.
Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, moi, monsieur le journaliste. Voilà. Merci de vous présenter. Allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste. Vous voyez que c'est toujours les mêmes choses qu'on répète. Parce que tout ce qui appelle maintenant, c'est toujours les mêmes choses qu'on est en train de dire. Notre dépotoir sauvage, Rugera, quand la gare est derrière la gare, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le maire, il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Sinon, vraiment, trop, c'est trop. La libération des animaux. Comme vient de le dire, monsieur, mon frère Baki, j'ai suivi ça hier, effectivement. Vraiment, c'est quand ça va venir, on va dire condoléances. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas et ça ne va pas du tout. L'État, c'est une continuité, comme vient de le dire Baki. L'État, c'est une continuité. Ce que chaque fois fait, puis il a été arrêté. Le nouveau maire n'a qu'à enchaîner avec ça. Hein, question opaque. Tout ça là, on parle, la voie de Kourbera, zéro. On a vraiment trop, c'est trop. Par rapport, je ne comprends plus rien. Bonne journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est ma carte de Christian. Allez-y. Monsieur le journaliste, quand les machines dans les quartiers, monsieur le journaliste, c'est la fin de la pluie. Maintenant, normalement, on devait avoir les machines dans les quartiers. On se constate que les quartiers sont restés comme ça. Alors qu'on a crié, bien crié, on n'a rien maintenant après les pluies là. Le gouvernement a essayé de faire quelque chose en direction de la population de la ville de Parakou. Sinon, tout c'est trop. Vous voyez, dans nos différents quartiers là, vraiment, on n'arrive pas à sécuriser correctement. Et ce phénomène-là, ça date de longtemps. Et le maire, quand il essaie de faire, on a des machines dans la commune là. Avant, sur les alagos, quand on grogne là, il vient, il voit. Maintenant, aujourd'hui, quand on grogne, les autorités ne peuvent plus cela à nos grognes. Pourquoi nous le montrons chaque matin, nous payons les crédits et nous grognons? Vous-même, vous venez là chaque matin, c'est pour le développement de la ville de Parakou. Pourquoi? Ça ne va pas. Et le cas essaie de faire quelque chose pour la population de la ville de Parakou. Je m'arrête à la ville. Excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Voilà. Après ma case Augustin, c'est de le Gafar de Wansiruga. Vous voyez, ce que mon frère vient de dire là. Chaque fois on crie. Dans notre quartier Wansiruga, nous avons de nombreux problèmes. On n'aime pas la voix. Quand on passe derrière là pour venir à Wansiruga, c'est un grand calvaire. C'est la population même, on s'unit, on repart la voix là. Et chaque fois on crie. On n'a rien à Wansiruga. On n'a pas d'électricité, on n'a pas la voix. On n'a pas l'eau d'abord, parce que comme ils ont fini le projet là, ils n'ont pas commencé par nous partager les pommes d'abord. Secondo, vous voyez, pour les cantines scolaires là, ce que je voulais dire ce matin là, le gouvernement là, il n'a qu'à tout faire pour aider les directrices et les directeurs des écoles. Les parents là, quand ils vont au service pour trouver un d'abord, c'est un grand carré pour les parents. Donc si les parents ne donnent pas l'argent, ce n'est pas de leur faute. Il y a d'autres parents qui vont même au service avant de trouver 100 francs. C'est un grand calvaire. Maintenant, qu'est-ce que je dis par là? Si le gouvernement veut nous aider, il n'a qu'à nous aider carrément. Parce que les gens vont dire que le gouvernement nous donne la cantine là. Oh, c'est pas ça. Si les parents ne sont pas l'argent, c'est les dirigeants qui en leur l'argent. Ils sont payés à combien le mois? Moi, je ne veux pas savoir ça. Donc, ce que je dis, s'ils nous donnent les vivres là, ceux qui vont préparer avec l'argent, ils n'ont qu'à faire pour donner l'argent de ça. Je peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir 01 44 70 2 fois 44 Fraternité FM qui vous donne l'opportunité de vous prononcer sur l'actualité en direct. C'est votre tribune. N'hésitez pas à appeler nous 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Gou. Votre nom? Votre frère Bertrand Tassou de Béhéru. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais encore vous annoncer qu'il y a des compteurs de ce qui sont partis la nuit de lundi. Des compteurs, j'ai dit, ce n'est pas 1, 2, 3. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe actuellement à Béhéru, avec le vol. On va vouloir jusqu'à vouloir encore des compteurs d'eau, René Soglo. Il n'y a pas ce que tu vas déposer à Béhéru, les gens ne vont pas prendre la nuit et la journée. Tu ne peux plus sortir dans la journée. Mais qu'est-ce qui se passe?
police républicaine. Mais nous, qu'à nous aider, ils n'ont qu'à nous aider avec ce qui passe actuellement dans le quartier Meillérou. Et je demande à la population de dénoncer. S'ils trouvent un peu de grâce, ils n'ont qu'à dénoncer, ils n'ont qu'à aider aussi la police. Il y a d'autres, il fait bien, il voit bien, il ne veut pas parler, je ne sais pas ce qui se passe. Et à tout moment, ces bandits sont en train de nous ramasser. Et vraiment, aidez-nous, on ne comprend plus. On a tout fait. C'est contre d'eau. Mais ça, vraiment, je ne comprends pas. Avant de trouver un tas de l'eau, c'est des problèmes. Et ils vont venir encore enlever ces compteurs. Ah, qu'est-ce qui se passe au Bénin actuellement, René Sogo? Ah, je vous laisse la ligne. Vraiment. Très bonne journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. D'accord. Oui, ma vraie va par rapport au théâtre des journalistes. C'est les journalistes, tous les sociétés là-bas. C'est les journalistes. Il n'y a pas de situation. Il y en a amené sur l'homme là-bas, qui doit s'entretenir. C'est pas bon. Et celui derrière le barricade la voix là aussi, trop gâté. Mon quartier encore lui-même, on l'a fait à Russokuno pour la voix là aussi n'est pas de soucis. Essayez de nous regarder tout ça là. Oui. Et bonne guérison à tous les gens qui sont à l'hôpital. D'accord, oui, une bonne pensée. Ainsi soit-il, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? Le retour de monsieur Ali Danikoya depuis Damabou. D'accord, allez-y. Et monsieur René Sogo, vous voyez tout ce qu'on est en train de dénoncer, vraiment, au niveau de Pérou Gara, toujours, ce dénonce là, c'est trop. Est-ce que vous êtes à tout près de votre canal? Est-ce que vous vous déplacez pour aller voir tout ce qui se passe, de tout ce que annonce que les gens font, midi, matin, soir? Monsieur le journaliste, au moins, aidez-nous, au moins, vous allez vous déplacer pour voir. Toujours, pour faire souvent ce truc-là, vraiment, il faut continuer avec. Vous voyez comment est-ce que le gouvernement a bien pris les cerveaux pour trouver ceux qui nettoient la ville de Parapou. Un peu partout, vraiment, c'est propre. Donc, il faut que tout ça là, il dégage ça. Ça serait mieux pour nous. Si le gouvernement l'écoute, de nous aider pour ce côté-là. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. On va prendre un tout dernier ce matin. Il est déjà là, auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Monsieur Isaac Awanyen, depuis le cadre de travail par rapport. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la dégradation des têtes qui a la peau dure par rapport, moi, nous autres, nous indexons le maire qui est aux affaires. On se rappelle au temps de, moi, je me rappelle au temps de Châteaucourt, où les voisins qui avaient leurs têtes en libération ont pris leurs têtes en libération, ont récupéré les têtes pour les amener dans les fermes. Parce qu'ils connaissent la perspective du maire, de l'ancien maire. Pourquoi le maire qui est aux affaires, l'ancien maire, pourquoi lui aussi il va aller à la part de principe? S'il va à la part de principe pendant 2 semaines, c'est que la manœuvre va prendre. Et les gens ont encore l'impression qu'ils ne veulent pas être impopulaires, raison pour laquelle ils se taisent du ça. C'est pas ça. Entre les bêtes que nous allons consommer, la viande que nous allons consommer et le prix de l'homme, lequel est plus cher? La vie de l'homme est sacrée. Non, il n'y a qu'à tuer la fête de la situation. Trop de tôt. Merci de m'avoir compris. À bien jouer à vous.
Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin dans un point de vue. Vous étiez le tout dernier. Mesdames et